Tatari, ce nouveau manga qui débarque du coup chez Glénat, enfin qui débarque, il a débarqué la semaine dernière si je ne me trompe pas, puisque justement j'en ai déjà parlé, voilà, il est dispo, on a fait la petite vidéo sur les réseaux sociaux et c'est un titre que j'ai énormément adoré pour plein de raisons, mais déjà c'est parce que ça parle de chat et moi j'adore cette thématique. Ludivine, est-ce que tu te sens motivée un petit peu pour nous présenter le titre? Je suis carrément motivée pour vous présenter le titre et je tiens à signaler, pour commencer simplement, que personnellement les chats c'est pas ma came à la base. Oh, mais non. Mais que j'ai bien aimé Tatari. Voilà, si ça peut convaincre certaines personnes. Je suis allergique aux chats, donc forcément, voilà. Circonstance atténuante. Merci. On t'accepte dans le club quand même. Ah bah c'est gentil. J'ai le droit de rester, cool. Alors, on est sur un chat un peu énervé quand même. Ouais, je sais pas si on a envie d'en faire son animal de compagnie quand même. Bah si, t'as vu comment il protège de fou? Mais clair. Bah attends, meilleur gardien de la planète. Évidemment. Moi je veux qu'il surveille mon enfant pareil. Ouais, Ça, il tue tout ce qui passe à la porte. Ah non mais ça c'est sûr. S'il s'agit de protéger quelqu'un, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il fait quand même globalement. Bah, du coup, je vous laisse raconter. Non, mais justement, s'il te plaît, coup d'assaille. Alors, Tatari est un yokai qui a une centaine d'années et par des concours de circonstances a été enfermé dans le corps d'un chat. Il a été bloqué là-dedans. Il se libère et rencontre il y a quelques années Takeru, qui est donc le jeune que nous voyons sur ce poster, ou en C1, voilà, sur le manga. Et Takeru qui vit seul avec qui vit avec sa petite sœur, dont il prend soin parce qu'elle est malade, voilà, toujours très heureux, toujours très enjoué malgré les difficultés de la vie. Et un jour, Takeru est assassiné, voilà, salement assassiné, j'ai envie de dire. Et Tatari décide de le venger et décide surtout de prendre sa place. Donc physiquement, il va vraiment prendre la peau de Takeru et vivre à sa place au lycée, à la maison, voilà, et il va décider surtout d'enquêter pour découvrir qui a tué Takeru et continuer de protéger Yuki, donc sa petite sœur. Et c'est très drôle. Là, comme ça fait pas très très joyeux, mais Tatari a du coup tous ses attributs de chat. Donc sa façon de marcher, sa façon de penser aussi. Et je rappelle que c'est quand même un yokai qui a des centaines d'années, donc il a aussi une certaine expérience de la vie, je dirais. Et surtout, il sait combattre. Voilà, donc on est dans un côté très très félin. Et forcément, tous ces attributs-là dans le corps d'un humain, ça donne des situations assez rigolotes, je dirais. Et voilà, moi, c'est une série qui m'a vraiment fait rire dès le premier tome. En plus, il y a plein de petits jeux de mots, comme j'aime, à base de chats. Et voilà, on a de l'action, on a de l'humour. On a plein de personnages tout autour de Takeru et de Tatari qui gravitent et qui sont très intéressants. On va être dans un monde avec plein de yokai différents. On va avoir de la mafia, voilà, donc sans trop en dire. C'est assez cool, voilà. J'ai fait ça bien ou j'ai oublié des choses? C'était carré. Tu as fait ça très très bien. Juste, tu peux nous rappeler ce qu'est un yokai pour tous ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement le folklore japonais? Eh bien, tout à fait. Comment définir un yokai? Bah ouais, tu peux le faire si tu veux. Si tu veux, vas-y. Voilà. Un yokai, c'est une forme de fantôme qui continue de survivre même après la mort. On va dire qui est personnifié. À tout un jeu vidéo, la Yokai Watch, justement, qui était rempli de petits fantômes. C'est, on va dire, les fantômes japonais, les yokai, mais ça va au-delà de ça, parce que là où les fantômes, généralement, sont invisibles, imperceptibles, les yokai font un peu partie de la vie de tous les jours, habitent souvent certaines fois des êtres vivants, habitent des objets, habitent des lieux, voilà, et les hantent, mais pas forcément de façon tout le temps malveillante. C'est ça qu'il faut Ça dépend totalement des yokai, mais de toute façon, même des objets peuvent devenir des yokai, c'est pas forcément que des créatures vivantes. Et c'est ça qui m'a toujours surpris quand j'apprenais la culture japonaise à l'université. J'étais en mode, mais donc là, le balai peut devenir un yokai? Oui. Si vous le laissez 100 ans, là, peut-être ça devient un yokai. Quoi? On le laisse 100 ans et ça devient un yokai. Donc c'est vrai que c'est intéressant cette manière de concevoir ce type d'incarnation de petits fantômes qu'on n'a pas trop chez nous. Non, ça marche pas trop comme ça. Non, puis on a l'image vraiment du fantôme justement malveillant et pas forcément
pas forcément positif, alors que les yokai peuvent être farceurs, peuvent être malveillants effectivement, ou juste porter bonheur, ou ce genre de... Voilà. Je ne sais pas si le yokai qu'on a dans Tatari, il existe vraiment, c'est le Bakeneko. Oui. Ouais. Je ne sais pas si s'ils l'ont inventé pour le manga ou si c'est une vraie référence, puisqu'ils disent que c'est un chat métamorphe. Si, les Bakeneko, Bakeneko, ça ça existe. Bakeneko, se oui, transforme, mais- Enfin, ça existe. J'aime C'est quelque chose du folklore. Ça existe, oui. Ça existe. Le Bakeneko, en tout cas, existe vraiment, mais je ne vous fais pas la chronique tout de suite. La chronique, c'est tout à l'heure. Pour plus de détails, on peut parler aussi un petit peu du coup de cet artiste Watali, puisque en fait, c'est un mangaka qui est édité pour la première fois en France. Et j'adore son style. Je le trouve extrêmement C'est vraiment efficace. Très acéré dans certains traits. Ouais. Et du coup, je me suis un petit peu intéressée à qui il était. J'ai essayé de voir un petit peu ce qu'il avait fait auparavant. Et donc, j'ai découvert que c'était donc un artiste qui était signé auprès du Weekly Shonen Sunday depuis ses débuts. A priori, j'ai pas trouvé d'autre chose avant. Il a écrit plusieurs petits one-shots sous format d'un chapitre qui sont disponibles d'ailleurs à la lecture en japonais, si vous lisez japonais, sur leur plateforme numérique. Il avait sorti Daifan Desu Yo, Sensei no, Uchiage Hanabi et Tomo no Haba. Ça, je suis pas très sûre de la prononciation. Les kanji étaient bizarres. Mais je crois que ça se prononce comme ça. Et il avait sorti une courte histoire en 3 chapitres qui s'appelle Kage to Kage. Et ça avait l'air très sympa. Ça se rapproche un peu de l'énergie qu'on retrouve dans Tatari, puisque il y a des combats. Pas de la même manière qu'avec un chat, mais avec un sabre et tout. Donc ça pouvait se rapprocher un petit peu de ça. Il faut savoir que Tatari a commencé au Japon en 2023. Pourquoi tu ris? Non, parce que j'allais faire un mauvais jeu de mots, mais continue. Ah bon, carrément? Je ne vois pas où est-ce qu'il y a une ouverture pour un jeu de mots. Mais La dernière fois qu'on a je fait des vois, jeux de tu es mots trop en T, pur. on Oui. n'en est pas sorti. Donc ça fait C'est des jeux de ça. manches. très bien. C'est trop pur, Très Caroline. bien. Sachez que Tatari a remporté, il a fait partie de la sélection du Tsuginekuru Manga. C'est un prix en fait qui permet de mettre la lumière sur des titres qui pourraient cartonné dans le futur, et il était dans la sélection. Il n'a pas gagné, mais il était quand même pas trop mal classé sur tous les titres qui étaient en lice. Et c'était sur l'année 2024, puisqu'il est sorti en 2023. Et sur cette année-là, sur le Tsuginekuru Manga, il faut savoir qu'il y avait aussi Tower Dungeon qui était classé dedans. Et côté web manga, il y avait Loli Dragon qui est arrivé deuxième. Ouais. Voilà, pour vous dire, il y a quand même des titres là qui arrivent dans le catalogue. Le truc, c'est que Ruri Dragon, ça pose un petit apporte vraiment un vent de fraîcheur. Là, quand vous lisez Tatari, vous allez vraiment lire un shonen manga, hein, vraiment dans ce qui est plus pur shonen manga, basé sur les combats. On a déjà tous les ingrédients du shonen manga, le passé perturbé, les niveaux de puissance avec les pouvoirs mystiques qui sont installés. On a déjà dès le premier chapitre l'idée qu'il y a 6 grands yokai ultra forts et que il y a des gens qui veulent pas trop les laisser agir. Donc on sait déjà ce qu'on va rencontrer. Il va rencontrer d'autres personnes au cours de sa vie qui vont devenir ses amis au fur et à mesure du temps. Il y a des groupes qui vont se former par rapport à ça. Voilà, dans le premier chapitre, tu n'as pas encore la notion du maître, mais les combats sont déjà posés, les rencontres entre les antagonistes, protagonistes sont déjà posées, les personnages on ne sait pas trop quelles sont leurs intentions, sont déjà là. C'est vraiment très shonen, baston, et la baston finit par arriver au bout d'un moment, et voilà, chacun a un ça but arrive vite, à accomplir. parce Oui, que ça arrive très vite. Tatari, dès qu'il découvre du coup Takeru déchiqueté, plein de sang, C'est ça. il va tout de suite le venger. Il part pour le venger, ouais. Il part le venger direct et il a aucune pitié. Tatari, c'est pas un humain qui se dit « vas-y, je te laisse une deuxième chance ». Non. C'est radical. Et c'est intéressant de se dire qu'on a un protagoniste dans le corps d'un humain, mais qui va pas réfléchir. En fait, c'est ça qui est drôle avec Tatari, c'est que lui, il a ses habitudes de j'ai un problème, je le règle, et voilà. Ouais. Et en se faisant passer pour Takeru, en se faisant passer pour cet ado qui est adorable, qui a le cœur sur la main, il est obligé d'apprendre à réfléchir autrement, à réfléchir comme un humain et à réfléchir comme Takeru pour justement ne pas briser sa couverture. Et donc, on a régulièrement son fil de pensée de « je m'en fous, ce truc-là, ça m'intéresse pas. Ah bah non, Takeru, il aurait pas réagi comme ça, du coup, il faut que je m'en occupe. » Donc, il fait les choses un peu à reculons, puis finalement, il finit par
y prendre goût et s'attacher aux différentes personnes avec qui il interagit. Donc c'est toujours rigolo d'avoir, notamment là dans le tome 1, il y a aussi ça dans le tome 2 qui va arriver prochainement, que je viens de finir, donc il est encore frais dans mon esprit. Il y a vraiment ce côté... bon, il faut que je réfléchisse pour faire ça comme ça, pour être tranquille. Oui, mais Takeru, il aurait fait comme ça. Bon, alors, tac, tac, tac. Et c'est un truc qui, me fait beaucoup rigoler quoi, dans Tatari. Oui, un truc qui est rigolo aussi, c'est par rapport au fait que comme il doit interpréter finalement le rôle de Takeru, par rapport à la petite sœur par exemple, en fait il faut qu'il soit Takeru, il ne faut pas qu'il soit un chat. Et du coup c'est rigolo de le voir un petit peu se torturer en mode « Il ferait quoi Takeru déjà ? De toute façon c'est moi qui le connais le mieux ». Parce qu'en plus, voilà, très orgueilleux, c'est un chat, en mode « Moi j'ai partagé toutes ces années de vie avec lui, s'il y en a un qui le connaît bien, c'est moi ». Et en même temps, quand même, ça a l'air compliqué. Ça a quand même pas l'air très N'empêche, simple. Takeru, il a jamais capté que son chat, il vieillissait pas. En Qui 7 ans, était- qui attends, était- On voit pas trop en vrai, hein, ça va. lui il dit c'est un chat de Le rue, chat, là, oh, ça toujours bouge pas, été 7 mignon, ans, ça 7 passe. ans, il a pas bougé d'une virgule. Non. Aucun Parce que j'aime bien, problème. c'est du coup il découvre l'école. C'est que, ok, il y a des Ouais. je suis d'accord avec Ouais. toi. il y a un côté- Découvre les bullies de l'école aussi. Ouais, ouais. Je suis d'accord qu'il y a un côté très combat. Alors, puisque, Ouais. bah, on va dire le fil conducteur, c'est justement le pourquoi, de Yes. comment, et donc pas mal de combats. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les passages à l'école où il fait bon. Alors, donc il tombe sur les bullies. Oui. Il doit aussi faire semblant de ne pas être très fort. Donc, par exemple, il y a, Le au sport, il fait bon. Faut que je fasse un saut en longueur, mais pas trop vite, enfin pas trop loin, pas trop machin. Et en fait, il se rate à chaque fois. Et je crois le pompon, c'est quand il voit une fille courir, elle a une queue de cheval. Et le mouvement de la queue de cheval, il fait. C'est un chat, il Et faut là, que j'attrape. un côté chat qui ressort. Je crois qu'ils ont bien fait un bon mélange entre humour et pas ultra violence, mais une violence bien. Enfin, quand il les vénère et qu'il est dessiné en ombre noire, incroyable les planches que l'auteur a fait, parce que franchement, je trouve que c'est. Et là, tu fais ah oui, c'est vrai, au fait, il peut mordre. Mais je me suis inquiétée pour la demoiselle avec la queue de cheval d'ailleurs, oui. parce que je me disais, alors, si on était dans un shoujo manga, ce serait intéressant, mais là, en fait, c'est dangereux. Et elle le sent, elle se dit, je me retourne pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui m'oppresse. Je sens une sensation derrière mon dos. À la maison, je m'inquiète dès que j'ai pas mes lacets attachés, hein, moi. Donc, je pense que je pense que c'est une réaction normale quand t'as un chat. Il y a un truc qui pendouille. Oui. Ah, oui. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Toi, on a les cheveux courts maintenant, c'est pour ça. Ouais. J'ai lâché l'affaire. Ah non, moi les cheveux longs. Tu sais, là, les suites avec les lanières, là. Les suites avec, tu sais, le fil de la capuche, là. Oui. Alors ça, il suffit que je me penche en avant. Et ça y est. Je vois le regard en mode de me relever tranquillement parce que sinon le coup de patte il part. C'est vrai? Ah ouais. Il n'y a que moi qui est vraiment un flemmard pas possible. Moi, Non, je crois que ça a bougé à l'autre bout de la pièce. Ah ouais. Et là, ça s'endort. Mais des fois c'est plus fort, c'est comme ça. Je vais dire des choses qui vont me mettre dans la sauce après, mais peut-être que c'est parce que c'est un mâle. Oui, alors il ne reste de mal finalement que son genre de naissance, hein, mon chat, tu sais. Non, mais c'est juste comme moi, Si je peux m'exprimer ainsi. on est en train de parler du comportement animal des chats. Tout va bien. Oh, bon, je ne sais pas. Non, mais parce qu'en fait, comme enfin, je me suis dit peut-être que c'est parce que c'est un mâle qu'il est plus peut-être joueur ou non. Non. Ah, parce que Non, moi, c'est mon un truc, chat, le fil qui moi, mon chat, il pendouille, fait que dormir. il passe Ah de ouais. rien à foutre à excitation max. Et c'est très dangereux, notamment sur les fils de poubelle. Les fils de poubelle. Mais ils peuvent les avaler. Les fils de poubelle, Ils peuvent les avaler, c'est c'est très dangereux. terrible, c'est terrible. Ils vont jouer avec, ils vont essayer de les avaler. Ça peut Le seul fois où il a terminé à l'hôpital, c'est quand il avait avalé du fil de couture là. Du fil à coudre, quoi. Ouais, du fil à coudre. Ouais, j'avais reprisé, tu vois, un vêtement. Il y avait du fil qui traînait. Il l'a mangé et ça s'est mis, ça s'est C'est bien emmêlé. dangereux. Ah, Et oui, ça s'est s'est emmêlé, à ça l'intérieur. coulait jusque là, ça commençait à nécroser. Oh, le pauvre. Qu'il a fallu lui ouvrir le bide et tirer le fil depuis le bide et le refermer. Mais à deux doigts de devenir un yokai, Mais ton en chat. fait, finalement, Tatari, c'est Qu'est-ce pas si qu'il est violent con, que ça. quand hein. même. Ça reflète une belle réalité des chats, finalement. On rigole On se aujourd'hui, rendait mais pas franchement, compte. c'est vraiment La être vraie con, vie, quoi. c'est dur. Mais écoute, je vais rien dire parce que du coup, elle a mangé des fils de poubelle, la mienne aussi. Donc, Ouais, les fils de poubelle, c'est le pire. C'est pour ça. je sais pas, ça doit sentir. Ouais. Je supprime maintenant les poubelles avec les fils. Ouais, pareil. Terminé.
On se fie jamais assez des frics. Je vais toucher cette table en bois. Parce qu'a priori, moi, mon chat est trop pas intéressé par ce qui s'agite autour de lui, de manière générale. Donc, pas de risque pour l'instant. Donc, hop, on touche le bois. Tout est normal. Je tiens quand même à préciser que Tatari, même si c'est, tu vois, il y a des combats, il y a un peu de séquences sanglantes, ça reste vraiment genre tout public. Vous voyez, ce genre de scène-là, de combat avec des scènes d'action, même s'il y a des gerbes de sang, c'est un manga, donc c'est en noir et blanc. C'est niveau One Piece, quoi. C'est niveau One Piece. C'est exactement niveau One Piece. Ouais. Exactement. C'est totalement ça. Oui, il y a des combats, donc on voit des choses. Oui, la dame se fait couper en petits morceaux, mais on voit pas grand-chose. En vrai, c'est pas détaillé, c'est pas un dessin. C'est de la glace. Ouais, oui, en mais fait. tu sens que c'est shonen quand même. Rassurez-vous, c'est de la glace. Tout va bien. C'est pour tout le monde, mais dès l'adolescence, il n'y a pas de problème. Oui. C'est surtout l'action, l'humour qui est super intéressant dans ce premier. Et la dynamique. On ne s'ennuie jamais. Ça court tout le temps. L'action arrive très vite. Le décès du héros, il arrive dans le premier chapitre. Tout de suite, on pose le décor. Alors là, t'as un yokai, il prend la possession. Et on a tout de suite le décès du héros dans une il a pu prendre son temps pour amener le truc. Pour que justement on s'attache à Takeru. Et pas du tout. On rencontre directement Tatari et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement on apprend à connaître Takeru par les souvenirs de Tatari. Et il y a plusieurs passages flashback dans ce tome et dans les suivants. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on arrive à s'attacher à ce gamin qu'on ne connaît pas finalement, par ce chat qui, lui, le connaît par cœur et l'adore et veut absolument lui rendre hommage comme il faut, quoi. Est-ce que c'est courant d'avoir finalement un héros qui décède? Car quand même si en vrai Tatari c'est le héros, il est vrai. Quoi. Mais non. Non, on change d'univers normalement dans les isekai. Sinon c'est une réincarnation. Et encore. Je connais un manga de Togashi où le premier tome, le héros décède. Ah, mais c'est vrai. Mais oui, mais c'est vraiment lui. Sauf que c'est vraiment lui. Ça reste lui. Il devient un yokai lui-même. Ça reste sa vraie personnalité. Là, du coup, on voit Tatari, pardon. On voit Takeru vraiment sur les toutes premières images au début. On le voit par la narration finalement de Tatari. C'est Tatari qui est en train de nous narrer comment il a connu Takeru jusqu'à la fameuse page fatidique où on le voit décéder. Mais du coup, vraiment, c'est quand même Takeru qui est le premier visage dans l'histoire. Et très vite, il décède. Et après, il incarne Takeru. Mais du coup, je me dis quand même, c'est un peu original dans le sens où j'ai pas trop souvenir qu'on me présente un héros, on me présente un personnage. Et puis après, on me dit, alors, ça va pas être lui. Ça va être lui là à côté, mais du coup avec le corps de machin. Enfin, au final, celui qu'on me présente au début, c'est pas vraiment le héros. Et moi, du coup, je vais vous faire part d'une envie que j'ai. Ça se passera sûrement pas comme ça, puisqu'a priori, de ce que j'ai vu, ça a pas l'air de prendre cette direction. Mais est-ce qu'il pourrait pas revenir à la vie, Takeru, à un moment donné? Il est enterré, ça va être compliqué, non? Après, les zombies, ça existe. Hein. Certes. Et puis dans l'univers des yokai, etc. Je dis pas que Shenron va passer par là, bien sûr, tu vois, mais... Mise en terre et tout, avec ses petites patounes, là, ça me paraît compliqué. Shenron, il l'a fait pour le père de Hoopa. Oui, c'est vrai. Il sort du sol. Sans théoriser, tu vois que Tatari, déjà, il prend l'apparence vraiment complète de Takeru. Il essaie de mimer ses attitudes. Et même parfois en combat, c'est comme s'il le ressentait. C'est comme s'il le voyait un peu, il le sentait. Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien avec Takeru. C'est trop bizarre, tu vois. Mais je me suis posé la question, est-ce que... Alors, Takeru est mort, c'est sûr. Oui, il est mort. Mais est-ce que son âme, elle n'est pas dans les parages? Bah écoute, peut-être. Ça, si son âme habite son corps, ça ferait du coup, c'est le démon ou c'est l'humain qui habite à l'intérieur de son corps. Pour un shonen, ce serait formidable. C'est un Naruto inversé. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, ce serait extraordinaire. Non, mais parce qu'en fait, je me suis demandé... Normalement, Tatari devrait voir les âmes. Mais... En fait, t'as une scène qui pourrait laisser supposer qu'il y a un truc comme ça. Mais oui. Tu vois, il y a une scène à un moment donné où il fait « Non, faut pas que je fasse ça !» Mais du coup, Ludivine, il y a le tome 1 qui est sorti, et vous avez choisi de ne pas sortir volume 1, volume 2 simultanément, sachant qu'on sait souvent les auteurs, quand ils commencent une nouvelle série... Alors, on sait que ce n'est pas sa première série, hein. Watari, il faisait déjà quelques petits trucs, mais quand souvent les auteurs... Sa première longue série reliée. Sa première série reliée. Et souvent, pour poser l'instrie, il faut un peu plus 8 à 16 chapitres. Donc, c'est souvent, on sort, Glénat, vous l'avez pas mal fait, sortir volume 1, volume 2 simultanément.
Là, c'est un choix de ne pas avoir sorti volume 1, volume 2 simultanément. Il y a une raison particulière, il y a un gros spoil dans volume 2, il y a des choses. Il n'y a pas de... Non, en fait, le tome 1 suffisait déjà à accrocher à l'histoire, à poser l'intrigue. Donc, c'est vrai que parfois, quand on sort 2 tomes, c'est qu'on peut se dire, bon, bah, le 1 est super, mais peut-être qu'il y a plus d'informations dans le 2 qui tease et qui donne envie de continuer la série. Là, en un seul tome, rien que déjà dans les 2 premiers chapitres, on est déjà attrapé en fait avec Tatari. Donc, et puis il y a aussi le côté rythme de parution avec le Japon. Voilà, il n'y avait pas tant d'avance finalement. Parce qu'il y a 4 au Japon, je crois. 6. Et le 7e sort, alors je n'ai pas noté la date, mais c'est en février. Et il n'est pas encore sorti, mais c'est dans la fin février. Bon, alors cet argument ne fonctionne pas. Il y a moins d'une année de différence du coup voilà, entre les ça. parutions. Donc non, mais là on a le premier donc, qui est sorti en février. Nous on va sortir le suivant en avril ou mai, je crois. Donc on a quand même un rythme assez rapproché. Donc, mais voilà, il faut quand même qu'on garde un peu d'espace avec le Japon pour pas être trop tassé et être dans l'attente pendant 2 ans, par exemple. Derrière. Mais voilà, le tome 1 suffit en fait à attraper, il n'y a pas besoin de... On attend le 2 avec impatience. Voilà. Dis la vérité, tu l'as déjà lu le 2? Évidemment, je l'ai terminé. Elle vient de terminer. Je l'ai terminé, là, c'est tout frais. Et il est très bien, il est très drôle. Il y a un petit passage, moi, qui m'a fait me bidonner. Voilà, un petit passage un peu boys love romance qui m'a fait rigoler au possible. Et je tease, voilà, la petite blague à l'intérieur. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est Tatari, c'est de l'humour, quoi. Et le traducteur a fait un super travail sur cette série. Donc, le traducteur qui est Thibaut Desbief. Oh, Thibaut qui était aussi Angoulême, incroyable. Donc non, c'est vraiment... Et puis il y a des petits jeux de mots, il y a plein de... Et encore une fois, Tatari continue ses enquêtes. Il y a des petites enquêtes aussi parallèles. On va rencontrer, on a déjà rencontré dans le tome 1 un Omyoji. Donc on va continuer cette enquête derrière. Et la relation forcément Yokai Omyoji est très drôle. L'Omyoji, c'est lui qui est sur la couverture du tome 2, c'est ça? Je sais plus. Je sais qu'il est sur la couverture d'un tome. C'est fort possible, c'est fort possible. Je comprends à la fin, effectivement. Oui. J'avais pris le tome 2, mais je l'ai oublié en coulisses. Du coup, il est là-bas. Je vois pas. Mais attends, on va demander à nous le passer. À quoi ressemble-t-il? Il est on va voir la couverture du tome. Merci. Mais oui, c'est oui. C'est l'Omyoji, c'est ça. AB, c'est AB, tout à fait. On voit la toute fin. Bon, je vous dis, AB-san. Ça va devenir le meilleur ami de Tatari, évidemment. Ah oui, il y a des petits post-it qui sont mis. Ah, c'est des petits. C'est pas des chats. C'est des Gudetama. Oui, c'est des Gudetama. J'ai cru que c'était un chat là, et après elle fait ah non, c'est un œuf. Incroyable. Le design est super. Ma mascotte préférée. C'est vrai? Ouais. J'en ai plein. Comme Marie. Il est incroyable. Et donc, effectivement, c'est ce personnage-là. Voilà, on continue en fait à rencontrer des personnages. On retrouve des personnages du tome 1 dans la suite. Voilà. Ça y est, il est parti pour se faire spoiler en direct. Il faut pas. Si les gens ne vous remarquent pas, il y a un petit chat dans le A du titre qui vient du. On le retrouve aussi dans le kanji de Tatari. Oui. Ah oui. Il a été gardé, c'est trop mignon. Ouais, on voulait garder ce petit détail parce qu'il est vraiment trop fun. Donc, effectivement, il y a un petit chat. Et t'as vu, ils ont réussi à le mettre dedans. Ça, c'est du talent d'avoir gardé ce petit détail. Montrer à la caméra parce que ce petit détail, il est vachement bien. Ah ouais, non, c'est il y a un petit chat dans le deuxième tas en katakana. Et en fait, il a été gardé effectivement ici. Incroyable. Ça, c'est vraiment très très cool. Évidemment que les graphistes essayent d'adapter à chaque fois la graphie originale sur ce qu'ils vont refaire en français. Et c'est toujours intéressant de voir l'ingéniosité et le talent des graphistes pour pouvoir proposer au plus proche de ce qui est sur l'œuvre originale. Moi, j'adore. Ah, mais il y a marqué Tatari comme ça aussi. Même si tu vas au Japon et que tu sais pas lire les katakana, Tatari en tout petit à côté. C'est bien. Est-ce que c'est sur le dos aussi? Yep. Non, sur le dos, il n'y a que le Tatari en katakana. Alors l'intrigue se passe au Japon, mais l'intrigue semble être internationale, vraisemblablement. On ne sait pas où ça va passer. Il y a des histoires à Hong Kong, il y a des histoires en Russie, il y a des histoires en Europe, aux États-Unis. Donc on va voir jusqu'où est-ce que tout ça va nous porter. À tous les coups, ils vont tous se battre dans le même lycée, quoi qu'il arrive. Le seul truc très japonais, c'est les yokai. Pour le coup, c'est propre. C'est leur folklore. Mais que font tous ces yokai à Hong Kong? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? On n'a jamais dit qu'ils restaient tous au Japon.
C'est juste c'est que vrai au que Japon, c'est ils pas du folklore japonais. les ont étudiés, répertoriés. Il faut voir le folklore japonais, des fois c'est du folklore chinois quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai. C'est Je de me suis- l'importation. Comme je me suis pas intéressée aux origines chinoises, évidemment, je peux pas le dire, Moi, je mais le sais. oui. C'est que tu peux modifier, tu peux comment il y a un art de manipulation des morts en Chine, tu sais avec des petits parchemins, Oui, etc. où tu peux. C'est ce que tu trouves chez les Avec les Onryuji pour la amulettes. majorité. Exactement. Bah, Ah d'accord. ok. C'est les amulettes qu'il a mis là. Ah à la ouais. toute fin. Là, Ouais, ouais, voilà. il le badigeonne comme un Ah poulet. oui, non, là. mais c'est moi ou c'est Voilà. toi qui te spoil? Ah non oui d'accord. Mais non, c'est le 1, le c'est le 1. Il me dit, mais tu me spoil, Caro. Mais non, je ne te spoil pas, c'est le parce tome. que comme Voilà, le- ça là. Ça. Ah ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Formidable. Eh bien écoutez, voilà, Tatari, le volume 1 est sorti. Rythme de parution à peu près chez Glénat, t'as une idée? Tous les 3 mois, je crois. Tous les 3 mois. Oui, quelque chose. Est-ce ça qu'on doit peut être ça. conclure en se disant qu'il y a un petit détail intéressant, c'est que quand on regarde Tatari et qu'on a connu la série Reborn, il y a des petits points de comparaison qui sont intéressants. Je dis pas que c'est la même série parce que je dis pas ça. Attention, je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en fait, on va être quand même dans un milieu de mafieux. Ouais. On va être dans un univers où les personnages ils ont des pouvoirs, des capacités un peu spéciales. Et en fait, j'avais pas remarqué, mais je l'ai remarqué tout à l'heure. Ils ont la même coupe de cheveux. Ils vont chez le même coiffeur. Non mais regardez, voilà, vous allez me dire, Caro, c'est le héros de shonen classique avec des pics sur la tête. Hein. C'est un peu tiré par les cheveux comme théorie. Moi je vais te dire, c'est le héros de shonen classique. Hein. Mettez-moi un 10 sur 10 à l'édit, s'il vous plaît. Non, ça c'était merveilleux. Ça c'était merveilleux. Merci. Si je pouvais J'ai pas applaudir. réussi à placer un chapristi ou quoi que ce soit, donc je suis un peu déçue. Mais là, je suis contente, fière de moi. J'ai sorti les tomes de Reborn que pour ça. Que pour que tu puisses Ah non, sortir cet que pour incroyable. Ah, non, mais c'est fini, C'était fini. ça y est, tout à voilà. l'heure. Voilà. À chaque fois que je viens ici, il faut qu'on fasse des jeux de mots, surtout Et ouais. après l'amour est dans le thé. Mais oui, moi, C'est comme le lève de l'amour est dans le thé, pareil. c'était On est incroyable. foutus, on est foutus. Ah non, c'est merveilleux. Il Non, nous mais faut, attendez, une- moi, il j'en nous fais faut un encore manga peu. live spécial. Jeu de mots. Spécial jeu de mots. Avec que les séries, on peut en faire. Donc Tatari, l'amour est dans le thé, deux trucs qui vont bien ensemble, hein, caresser un chat en buvant du thé. Enfin, je veux dire, on peut créer des univers connexes hein, comme ça. Je suis sûre qu'avec Tatari, il y a moyen de faire. Bon, ça va être beaucoup Bah, trop loin. j'en ai fait cet après-midi, mais là, du coup, sans le contexte, c'est un peu moins drôle, donc je pourrais pas les refaire. Mais, Tiens, d'ailleurs, pourquoi avoir regardé Tatari? parce que c'est le nom du personnage. Ouais. C'est ça. Donc, C'est vrai quand c'est une phrase ou quand c'est une thématique, voilà, c'est plus pratique de retraduire. Mais là, c'était le nom du personnage, donc évidemment, on l'a gardé. Quelqu'un m'a dit un jour, tous les plus grands mangas, c'est le nom du héros. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, Candy, Akira, Sakura, Ouais. quand beaucoup de très grands mangas ont le Ouais, nom c'est du vrai. héros dans leur titre. C'est Alors vrai. pas il y a- toujours. il y a la hein. carte- Dragon- il y a la Dragon carte Ball, Dragon Ball, One Dragon Piece. Ball. One Il y a le Naruto, carte là. Dragon Ball One Piece. Naruto, quoi. ça marche. Slam Dunk. Ça marche pas. Bah non, ça marche pas. C'est pas le nom du héros. Oui, c'est ce que je dis. Oui, Oui, ouais, d'accord, ok. En fait, c'est les Moi, je suis en- contre-exemples. Moi, je suis en contre-exemple. Voilà. Je suis en contre-exemple même. Tokyo Revenger. Bon, Ouais, bah, Tokyo Revenger. Eh, c'est leur Moon, ça passe. c'est leur Sailor Moon, moon, ça passe. Ça passe, effectivement, en ayant fait bien le tour. Yann Yann C'est le nom de l'héroïne. C'est le nom de l'héroïne, c'est une série J'étais en train de incroyable. réfléchir en 3 tomes, hein. Qu'est-ce que j'ai comme. Aussi des rêves. Berserk. C'est la fonction, ça passe. Ça passe. passe, parfait. Non mais oui, moi je dis que ça passe. Moi, je dis. D'ailleurs, plein de gens ont mis 10 sur 10 hein, pour de vrai sur le chat. hein. C'est vrai Sur mon chat, ouais. Merci beaucoup. Les Je gens, lance c'était à ma fond. chaîne Twitch dans une semaine. Soyez présents. Pas du tout, c'est une blague. Non mais les gens vont le prendre pour premier degré. Hein. Attention, il faut effectivement bien préciser. À Shangri, la frontière, ça marche pas parce que c'est... Le piège, c'est l'univers. Dr Stone. On pourrait croire que Dr Stone, c'est le nom du héros, Mais alors non. que Dr Stone, c'est Ça marche juste, pour Nausicaa. juste ce le temps. savoir. Ah oui, Nausicaa. Ouais. Effectivement. Nausicaa, on est bon. Full Night, ça marche On est en train de pas. chercher tous les Ouais, trucs. on s'y attend. Alors, en vrai. tout. Sakamoto Sama. Mao, grande série, oui, aussi. Oui. Ranma Indomie. Mais non, mais Chi. Ranma. Et Chi. Voilà, Chi. Quelle Ranma transition. Indomie. Et Chi. Voilà, et Ranma un demi. Bon, comme quoi, il y a beaucoup de titres où on donne. Bon, tu vas l'appeler comment? Bah, le nom du héros. Voilà, Voilà, c'est simple. simple, carré. Efficace. Très efficace.